Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans le cadre de cette série de capsules dédiées à la comptabilité générale du premier semestre, aujourd'hui on va attaquer l'un des documents les plus importants de la comptabilité générale, à savoir le bilan. On va essayer de le définir, de détailler sa structure et voir les variations qui concernent ce bilan. Le bilan permet à l'entreprise d'établir sa situation patrimoniale. La situation patrimoniale d'une entreprise est l'ensemble de ses biens, de ses droits, mais également de ses obligations qui la caractérisent à une date bien sûr déterminée. Le patrimoine de l'entreprise est calculé en faisant la différence entre les avoirs de l'entreprise, ce que possède l'entreprise, et les dettes de l'entreprise, c'est-à-dire ce que l'entreprise doit aux autres agents économiques. Donc on peut dire que le patrimoine net de l'entreprise est égal aux avoirs moins les dettes de l'entreprise. Alors, pour définir le patrimoine de l'entreprise, il faut passer par une définition des avoirs. Les avoirs de l'entreprise, ces avoirs qui figurent au niveau de l'actif du bilan, ça veut dire ce que possède l'entreprise, c'est l'ensemble des droits corporels et incorporels. Ça veut dire les choses qui sont tangibles et les choses qui sont intangibles. Bien sûr, les choses corporelles comme les terrains, les bâtiments, les installations, les machines, les stocks, et les droits de propriété incorporels comme les fonds de commerce, les brevets, les licences, les actions et les créances. L'ensemble de ces droits, aussi bien corporels que incorporels, constitue la situation active de l'entreprise et figure au niveau de l'actif du bilan. D'accord? Concernant les dettes ou les éléments du passif, ce sont l'ensemble des droits détenus sur l'ensemble par les tiers, par les autres agents économiques. Ce sont les dettes de l'entreprise, les dettes qui constituent bien sûr des sources pour l'entreprise. واحد الانسان ملي تيسلفنا الفلوس راه عطانا فلوس باش نشريو شي حاجه، باش نقضيو شي غرض داخل الشركه. L'ensemble de ces droits détenus sur l'entreprise par les tiers est représenté par le passif du bilan. Et bien sûr, la différence entre les avoirs, les éléments de l'actif, et les dettes, les éléments du passif, donnent le patrimoine net de l'entreprise. Pour définir le bilan, on peut dire que c'est un tableau. C'est un tableau qui représente la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Ce moment donné qui coïncide généralement avec la fin de l'exercice comptable, ça veut dire le 31 décembre de chaque année. Le bilan fait le point sur la situation patrimoniale et cette situation patrimoniale établie par le bilan résume finalement ce que possède l'entreprise, et ce qui constitue l'origine de ce qu'il possède. Parce que l'actif du bilan résume ce que l'entreprise possède, ça veut dire les avoirs de l'entreprise. Mais le passif du bilan résume les ressources de l'entreprise, comme les capitaux personnels, les capitaux propres, les dettes, parce que les dettes ce sont finalement des ressources. فاش تمشي تاخذ ان كريدي من عند اون بانك
ou un établissement de crédit quelconque, alors ça constitue une source pour aller consommer ailleurs. Donc, les éléments du passif du bilan représentent les ressources de l'entreprise. Et les éléments de l'actif du bilan représentent ce que possède l'entreprise. Le bilan est un document comptable que chaque entreprise doit obligatoirement produire annuellement ou au moins une fois par an, et bien sûr, il doit respecter des normes de présentation légale. Concernant la structure du bilan, ce dernier est composé de 2 colonnes. Une première à droite appelée le passif du bilan et qui regroupe l'ensemble des ressources de l'entreprise. L'ensemble des ressources de l'entreprise, comme les capitaux, les dettes de financement, le résultat de l'entreprise, parce que le résultat de l'année 2020 constitue une ressource pour l'année 2021. Les fournisseurs, ce sont des ressources pour l'entreprise. Les avances, les découvertes, ce sont des ressources pour l'entreprise. Et une deuxième colonne appelée actif du bilan, qui regroupe l'ensemble des emplois de ces ressources. يعني احنا هضرنا على المصادر اللي هما les ressources, mais فين استعملنا هذوك المصادر؟ Ce sont l'ensemble des emplois de ces ressources qui figurent au niveau de l'actif du bilan. Et là, on regroupe l'actif immobilisé de l'entreprise, l'actif circulant et la trésorerie active. Là, j'aimerais bien signaler une règle d'or au niveau du bilan. S'il vous plaît, c'est une règle d'or. La valeur totale des éléments de l'actif doit obligatoirement être égale à la valeur totale des éléments du passif. Je répète. La valeur totale des éléments de l'actif doit être obligatoirement égale à la valeur totale des éléments du passif. C'est une règle d'or en comptabilité générale et plus particulièrement au niveau du bilan. Comme on a déjà signalé, le bilan de l'entreprise est composé de 5 classes ou 5 masses. La première masse figure au niveau du passif du bilan et qui regroupe les comptes de financement permanent. La deuxième classe s'appelle l'actif immobilisé et figure au niveau de l'actif du bilan. La troisième classe ou la troisième masse s'appelle l'actif circulant hors trésorerie. La quatrième masse s'appelle le passif circulant hors trésorerie. Et la cinquième masse, qui est une classe commune aussi bien pour l'actif du bilan que pour le passif du bilan. Après avoir présenté la structure du bilan et les différentes classes ou masses du bilan, là je vais essayer de vous expliquer la logique, la raison pour laquelle on a situé ces classes de cette manière. Donc, de point de vue horizontal, le haut du bilan est réservé aux éléments à long terme, qui concernent le long terme de l'entreprise, qui concernent la partie investissement pour l'entreprise. Je vous donne un exemple de la classe numéro 1, financement permanent. Les capitaux propres, ce sont des ressources durables pour l'entreprise. Et la même chose pour les dettes de financement, qui sont des crédits obtenus pour une durée qui dépasse une année. Ce sont des ressources durables qui concernent le long terme. La même chose, ces éléments de ressources sont employés au niveau de l'actif pour financer des avoirs qui vont durer
très longtemps au sein de l'entreprise, comme les matériaux de transport, les machines, les installations, les titres de participation, les fonds de commerce. Donc, les éléments de la première partie horizontale du bilan concernent le long terme, aussi bien pour l'actif immobilisé que pour le financement permanent. Passons maintenant à la deuxième partie horizontale du bilan, qui regroupe les deux classes de l'actif circulant numéro 3 et la classe numéro 4, le passif circulant, et qui regroupe à leur tour des éléments moins durables que les premiers. Au niveau du passif, on trouve par exemple les fournisseurs. Les fournisseurs, ce sont des ressources, mais qui ne sont pas durables. Et la même chose, au niveau de l'actif, on trouve des éléments comme les stocks et les titres et valeurs de placement. Ce sont des avoirs qui ne dépassent pas une année au sein de l'entreprise. Et en terminant par les éléments de la classe numéro 5, qui sont des éléments vraiment très circulants et qui concernent le très court terme de l'entreprise, comme les découvertes accordées par les banques comme ressources et la situation au niveau de la banque et au niveau de la caisse, au niveau de l'actif. Concernant la structure du passif du bilan, cette dernière suit une logique d'exigibilité. Et l'exigibilité est liée au délai de remboursement de la dette. Plus qu'une dette a un délai de remboursement très court, plus qu'il est exigible. Et quand vous savez que le passif du bilan regroupe toutes les dettes de l'entreprise, donc le classement ou la structure du passif suit une logique d'exigibilité. Plus qu'une dette est exigible, plus qu'il est positionné en bas du bilan. Et on commence par la première classe, financement permanent, qui regroupe des dettes à long terme. Ça veut dire des dettes dont le délai de remboursement est égal ou supérieur à une année. C'est pour cela que cette classe figure en haut du passif du bilan. Au milieu de ce passif se situe la classe numéro 4, passif circulant, qui regroupe des dettes peu exigibles avec un délai de remboursement inférieur à une année. Et on trouve bien sûr les éléments de la trésorerie passif comme les découverts qui sont vraiment très exigibles parce que leur délai de remboursement est très très court. Commençons par le financement permanent. Cette première classe du bilan qui regroupe toutes les dettes et toutes les ressources financières à long et à moyen terme de l'entreprise. Même les capitaux propres dans la logique de la comptabilité générale sont considérés comme des dettes. Pourquoi? Parce que un jour, le propriétaire ou les propriétaires qui ont participé à la fondation de l'entreprise avec cet argent apporté comme capital, ils vont demander la récupération de leur argent. Donc dans la logique comptable, même les capitaux propres sont considérés comme des dettes à long terme. Et les dettes de financement, ces dettes qui constituent des emprunts obtenus par l'entreprise auprès des établissements de crédit. Mais la caractéristique de ces dettes de financement, que leur délai de remboursement ou leur durée de vie est égale ou dépasse une année. Les capitaux propres, ce sont des ressources fournies par l'exploitant, c'est-à-dire par le créateur ou les créateurs, les associés de l'entreprise. Et bien sûr, ils sont maintenus durablement au sein de l'entreprise. Et c'est pour cela qu'ils figurent au niveau de la première classe financement permanent. Les dettes de financement, comme on a expliqué, ce sont celles qui ont été fournies par des tiers, comme les fournisseurs ou les banques, mais qui doivent remplir une condition d'être remboursées à plus ou moins longue échéance, c'est-à-dire avec un délai de remboursement égal ou dépassant une année. Ce sont des dettes. Et le résultat? Le résultat, c'est celle créée par l'entreprise elle-même à la suite de son activité, soit commerciale ou industrielle, ou je ne sais pas quoi, et qui ont été laissés à sa disposition. Ce sont les profits. Le passif circulant
ou la quatrième classe du bilan qui regroupe les ressources qui sont représentées par des facilités de paiement accordées généralement par les fournisseurs à l'occasion des achats effectués à crédit. Ce sont des dettes avec une caractéristique fondamentale, ce sont des dettes avec une durée de vie qui est inférieure à une année. La trésorerie passive ou la cinquième classe du bilan qui représente des dettes à très court terme et dont la durée ne dépasse pas également une année. Il s'agit des facilités de caisse et de découvert accordées par la banque lorsque l'entreprise ne dispose pas assez de liquidités ou de ressources pour financer des opérations courantes. Concernant l'actif du bilan, la structure de ce dernier suit une logique de liquidité. Une liquidité, ça veut dire la possibilité de transformer cet avoir en liquide, ça veut dire en argent. Et si vous remarquez que l'actif immobilisé qui est situé en haut du bilan regroupe les éléments les moins liquides, parce que pour transformer les éléments de l'actif immobilisé en liquide, ça demande beaucoup de temps. Et si vous remarquez que on a positionné la caisse au niveau de la trésorerie active, on a positionné la caisse après la banque. Pourquoi? Parce que la caisse est plus liquide, bien sûr, que la banque. Disposer de l'argent est plus liquide qu'un chèque. C'est pour cela que la banque précède la caisse dans ce classement au niveau de l'actif. Donc tout simplement, la logique suivie par la structure de l'actif du bilan est une logique de liquidité. Ça veut dire la possibilité de transformer cet avoir au niveau de l'actif en liquide. L'actif immobilisé est moins liquide que l'actif circulant qui est considéré comme peu liquide et bien sûr les éléments de la trésorerie active qui sont les plus liquides. L'actif immobilisé ou la deuxième classe du bilan. Il regroupe l'ensemble des avoirs qui vont passer au moins une année au sein de l'entreprise. Il concerne la partie investissement de l'entreprise. Et l'actif immobilisé est divisé en 4 rubriques ou en 4 catégories. Les immobilisations en non-valeur qui représentent les sommes qui ont été engagées au moment de la création d'entreprise. Bien sûr, il y avait des dépenses pour la création d'entreprise. Alors ces dépenses sont inscrites au niveau de cette rubrique immobilisation en non-valeur, comme les frais de constitution. La deuxième catégorie, ce sont les immobilisations incorporelles. Ce sont des avoirs mais qui ne sont pas tangibles, réellement aussi, comme les logiciels et les fonds de commerce. Les immobilisations corporelles, ce sont les biens ou les avoirs avec une substance physique comme les terrains, les bâtiments, les matériels de transport, les installations, les machines. Et on trouve enfin les immobilisations financières. Ce sont des investissements engagés par l'entreprise à long terme, mais ce sont des immobilisations financières. Ce sont généralement les titres de participation et les dépôts de garantie. Concernant le résultat du bilan, la comptabilité générale a réservé une place dans le passif du bilan et plus précisément dans la rubrique capitaux propres. Et par rapport au résultat, nous avons 3 cas de figure. Soit le premier cas où le résultat est un bénéfice, donc le résultat est bénéficiaire, c'est dans le cas où le total actif est supérieur au total passif. Lorsque le total actif est inférieur au total du passif, le résultat, et bien sûr, c'est une perte. Et dans ce cas, on enregistre la valeur de la différence dans la même rubrique capitaux propres avec un signe négatif. Et nous n'avons rien à enregistrer lorsque le résultat est nul. C'est dans le cas où le total actif est égal au total du passif. La variation du bilan concerne toutes les opérations
effectuées par l'entreprise et qui peuvent impacter les valeurs du bilan. Pour bien assimiler ces variations, je vous propose l'exemple suivant. Devant nous, un bilan présenté par l'entreprise Alpha à la fin de l'exercice 2013, ça veut dire au 31 décembre 2013. Des éléments de l'actif avec une valeur totale de 140 000 dirhams et bien sûr pour respecter la règle d'or, la même valeur du passif, la valeur totale des éléments du passif est égale également à 140 000 dirhams. Après 12 jours de la présentation du bilan de la fin de l'exercice, l'entreprise Alpha va vendre un lot de produits finis ayant coûté 10 000 dirhams contre 8 000 dirhams en espèces. L'entreprise Alpha va vendre au 2 janvier 2014 un lot de produits finis ayant coûté 10 000 dirhams à 8 000 dirhams. Donc là, c'est une situation de perte de 2 000 dirhams. D'accord ? Cette opération de vente qui nous a causé une perte de 2 000 dirhams va impacter 3 comptes du bilan. Le premier compte est celui des produits finis qui va diminuer d'une valeur de 10 000 dirhams. Le deuxième compte est le compte caisse qui va augmenter par une valeur de 8 000 dirhams et le compte résultat qui était nul qui va enregistrer une valeur négative de moins 2 000 dirhams. Donc voilà un exemple simple des variations du bilan. Comme ça, notre quatrième capsule touche à sa fin et je vous invite à plus de réactivité avec ces capsules, à plus de questions. Et je vous remercie infiniment et à la prochaine.